Bonjour. Bonjour. Content de vous voir. Moi aussi. Le voyage du chrétien. Je vais revenir un petit peu en arrière. Ceux qui étaient là vont voir où est-ce qu'on est rendu. On revient un petit peu en arrière pour reprendre la suite. Vous vous rappelez, ils avaient préparé un souper. Ils ont jasé beaucoup avant le souper. Ils se sont entretenus. Il y a eu une bonne communion fraternelle entre eux. Il y a eu de l'encouragement, des exhortations. Je ne dirais pas des reproches, mais des bons conseils. Et ça a été bien pris par le pèlerin qu'on appelle, son nom c'est Chrétien. Il est vraiment chrétien, il est passé par la croix, il est passé par la porte, Jésus est la porte. Et puis, le repas qu'ils vont avoir représente en quelque sorte, on va voir dans un instant, le repas du Seigneur. Mais le souper est prêt. Chrétien est invité à se mettre à table. Et qu'est-ce qu'on mange? Hein? C'est une question qu'on a posée la dernière fois, on la repose aujourd'hui, parce qu'on veut reprendre un petit peu où est-ce qu'on était. Alors, je vous rappelle que John Bunyan, l'auteur du Voyage du pèlerin, a totalement rejeté toute suggestion selon laquelle le repas du Seigneur serait un sacrement ou un moyen d'obtenir la grâce par l'ingestion matérielle du pain et du vin. Le Seigneur ne nous a laissé que deux ordonnances, le baptême par immersion et la Sainte Seine, le repas du Seigneur, qui ne sont pas des sacrements, mais des ordonnances du Seigneur, ordonnées par le Seigneur. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Luc 22, 19. Il s'agit d'un repas commémoratif qui nous parle de l'expiation de Jésus-Christ et qui a pour résultat la croissance spirituelle du chrétien né de nouveau. Tous les entretiens qu'ils ont à table, ensuite, autour de la table, ils ont cet entretien des actions admirables de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait pour eux, la vie de Jésus-Christ. Ils s'entretiennent sur le Seigneur Jésus-Christ, sur toute sa conduite irréprochable. On comprend bien leur discours, ils estiment Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur, qui, mis à mort, a vaincu la mort, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, 14 et 15. Avez-vous souvent pensé à un athée qui meurt, qui est mourant? Qu'est-ce que c'est qui peut se passer dans ses idées? L'athée qui meurt sans Dieu, tout son espoir de bonheur, de réussite, de richesse était ici-bas, et ça c'est anéanti à sa mort, lorsqu'il attend la minute là où il va entrer dans l'éternité. Son espérance n'était que pour cette vie-ci. Quel désespoir pour ce pauvre individu, sans Dieu, sans horizon. Dans le journal, il y a quelques années, j'ai lu un article de quelqu'un qui était très connu, de bien du monde. Il se disait athée et sans Dieu. Et j'ai des découpures de journaux que j'avais mis de côté. Ça, c'est exactement copie-collé du journal. Je ne vous lirai pas tout, je vais lire quand même quelques lignes ici et là. La première ici, comme quelqu'un a écrit, le journaliste, comme il avait l'habitude de le faire en période de souffrance, il a couché sur papier ses impressions devant la mort qui le guettait, blotti derrière ses livres, son grand piano et le jardin qu'il aimait tant. Puis là, c'est celui qui est mourant là, qui parle, cet athée qui écrit
le cœur bat plus vite que de coutume et le cerveau explose. Je me demande lequel des deux éclatera le premier, à moins que je ne m'occupe de tout cela moi-même, ce qui ne serait pas une si mauvaise idée après tout. Ensuite, il continue. Je me suis toujours un peu moqué de la mort, la mienne et celle des autres. Tout s'arrête, et voilà, c'est tout. Je ne l'ai jamais souhaité, mais je n'ai jamais non plus tenté de l'ignorer. Je savais qu'elle viendrait en son temps, je souhaitais simplement qu'elle soit douce et qu'elle me prenne à l'improviste, sans m'avertir qu'elle s'amenait. Mais voilà qu'elle se présente devant moi dans toute sa brutalité, avec une brusquerie sauvage qui m'arrache de terre avec violence. Je comprends maintenant pourquoi il vaut mieux ne pas connaître le jour de sa mort. Un peu l'autre paragraphe, un petit peu plus bas, il dit « Oui, c'est de cela qu'il faut parler, l'enfer. J'y suis plongé depuis 5 jours, entouré de tous ces démons, ces démons déchaînés, les miens et ceux des autres. Ils m'assaillent de toutes parts et me roulent dans la boue. Je ne suis plus rien, moins que rien, et pourtant, il me reste la rage. Oui, cette sorte de rage qui est plus que la colère, cette rage incandescente qui me brûle et me consume comme le feu le ferait sur le bûcher. Et ensuite, il dit, je suis mort et je vis l'horreur absolue. Il dit, ce n'est pas tant la mort en soi, c'est la mort qui surgit de nulle part, dans l'humiliation et l'opprobre. Ce n'est pas la mort tout court, c'est la mort qui s'accompagne du jugement injuste et de la condamnation sans appel. C'est la mort qui survient dans les cris de vengeance. C'est la pire des morts et c'est la mienne. Voyez, celui qui meurt sans Dieu, ça a l'air beau dans sa vie parce que les gens ne pensent pas à la mort, ne pensent pas à cette entrée dans l'éternité. Mais là, lorsqu'ils laissent tout derrière eux et qu'ils n'ont aucune assurance, moi je remercie Dieu qu'aujourd'hui, pas à cause de ma bonté, et vous c'est la même chose qui connaissez le Seigneur, ce n'est pas à cause de ce qu'on a accompli, mais parce que le don qu'il nous a fait de la vie éternelle, en reconnaissant qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous à la croix, versé son sang pour notre achat, que nous sommes sauvés, que nous lui appartenons. Alors la mort pour nous, il peut y avoir la souffrance qui précède, la souffrance physique, mais cette paix, cette assurance que j'ai maintenant, je sais que je l'aurai aussi à l'heure de la mort. Et je chante souvent, Seigneur, tiens ma main. Lorsque m'assaillera le doute, Seigneur, tiens ma main. Et le psaume 23 vient ici. Vous connaissez le psaume 23. Sinon, relisez-le, vous allez voir. Surtout les 2 derniers versets du psaume. Tous les versets, en réalité, sont merveilleux. Alors, chrétien s'exclame, j'aime le Seigneur Jésus, car Jésus a exposé sa vie et versé son sang pour vaincre mon cruel ennemi, la mort. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, les siennes. Les œuvres, ce sont les siennes que nous allons produire une fois que nous avons reconnu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Dans Éphésiens 2:10. Ce sont ses œuvres à lui, dans cette nouvelle vie qu'il nous donne. Nous avons toujours l'ancienne vie, les 2 natures. Et cette nouvelle nature, nous avons le privilège de le servir, de lui plaire, de vivre pour lui, de chanter pour lui, de marcher pour lui, de parler pour lui,
de crier pour lui à sa gloire. Quelle grâce! Dieu, d'un amour infini, a accompli parfaitement notre salut. C'est-à-dire pour tous ceux et celles qui mettront leur foi sincère, leur confiance totalement en lui pour le salut de leur âme. Quelques-uns des convives autour de chrétiens, ici, à table, encouragent chrétiens, comme tous les voyageurs, à voyager léger, loin de nos fardeaux du monde. Ce matin, on a laissé les fardeaux du monde, on a laissé les choses du monde pour venir ensemble. Voyager léger dans notre marche chrétienne, se débarrasser de ce qui nous nuit dans notre marche pour lui, se dépouiller de toutes ces choses qui pourraient encore nous ralentir dans notre voyage vers la cité céleste. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Ils ajoutent, ceux qui sont avec chrétiens autour, là, nous avons su que vous ne vouliez pas habiter seuls sur la montagne de Sion, mais que vous vouliez aussi partager votre gloire avec les autres, avec les vôtres. C'est donc pour ça que vous les avez élevés dans la dignité, bien qu'ils soient nés dans la pauvreté, comme vous d'ailleurs, vous êtes nés dans la pauvreté. Car Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, verset 14. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, il leur donne en héritage un trône de gloire. 1 Samuel 2, 8. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9. Et c'est ce qu'on fait ce matin. Nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés. N'est-ce pas que c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait ensemble? Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2, 10. C'est de cette façon-là qu'ils s'entretiennent jusque passé minuit ensemble. Ensuite, ils s'en remettent tous à la protection du Seigneur, puis ils vont prendre un peu de sommeil. On installe chrétien dans une belle grande chambre. La chambre s'appelle la paix, où il s'endort jusqu'au matin. Merci Seigneur pour le bon lit. Il y en a qui couchent dehors, des fois ça s'annonce. Je pense souvent à ceux qui couchent dans des parcs. Et puis, chez nous, bien, on a une belle douillette pour nous réchauffer. Remercions le Seigneur pour toutes ces choses qu'il nous accorde. Elles ont exercé envers chrétiens beaucoup d'hospitalité envers lui. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Alors, chrétien se réveille au beau matin, puis il se réveille en chantant. Ô grâce précieuse et sainte. Je ne sais pas la musique de ce cantique-là, peut-être quelqu'un va reconnaître ce que c'était. Ô grâce précieuse et sainte, que notre bon Sauveur veuille donner son corps, son sang, tous ses divers trésors, à tous ceux qui marchent sans feinte. Dans le chemin semé de croix et qui suivent ses saintes lois,
je sens une secrète joie que mon dépôt sacré excite dans mon cœur. C'est lui qui guérit ma langueur, par l'efficacité qu'il déploie. Et maintenant, j'habite en paix aux portes du divin palais. Après déjeuner, les mêmes personnes de la veille invitent Chrétien à lui faire une courte visite guidée des lieux, de la maison, de la grande maison. Alors, Chrétien ne sait pas ce qui l'attend, par exemple. Il y a un combat important, éminent, qui s'en vient bientôt pour lui avec un nommé Apollyon. Et ces guides du palais semblent néanmoins comprendre qu'il a besoin, pour affronter Apollyon, cet ennemi, ce destructeur, il a besoin de tous les moyens de la grâce de Dieu disponibles dans sa marche. Et sur le champ, il est doté d'informations personnelles, de fortification, de révélation de la parole. Ce sont des priorités constantes pour le ministère dans l'Église locale aussi, de donner les armes spirituelles à chacun de nous ici dans l'Église pour marcher pour lui durant la semaine, durant la journée pour la gloire de Dieu. On le mène d'abord dans la bibliothèque. On lui montre des registres de la plus merveilleuse antiquité. En premier lieu, elles lui font voir la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, qui est issu de l'ancien, comme il est appelé, ancien des jours, par une génération éternelle. La doctrine de la personne du Seigneur Jésus-Christ revêt une importance primordiale pour le chrétien, pour le pèlerin. Chrétien a le Seigneur de la colline comme objet de sa foi. Comme dans l'Évangile de Jean, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, le Seigneur Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jean 1,13. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1,14. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ces personnes de la bibliothèque lui lisent ensuite quelques-uns des actes notables accomplis par bon nombre de ses serviteurs. Par exemple, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Hébreux 11, 33 et 34. Ils ont mis en évidence de grandes prouesses militaires lorsqu'ils ont rencontré l'ennemi au moyen du combat de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux 11, 1 et 2. Ce fut certainement une évidence dans la vie de John Bunyan. Par conséquent, la biographie chrétienne, leur vécu comme enfant de Dieu, son vécu à John Bunyan comme enfant de Dieu, puis à d'autres comme lui, présente un grand encouragement. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13, 7. Ces personnes de la bibliothèque lui parlent de la miséricorde du Seigneur envers les grands pécheurs. Elles lisent dans une autre partie des archives de la bibliothèque où il est révélé à quel point leur Seigneur était disposé
à recevoir en sa faveur même toute personne de quelque type que ce soit, même s'ils avaient auparavant offensé profondément le caractère sacré de Dieu, par leur vie, par leur bouche, par toutes sortes de moyens, puis d'avoir méprisé ces grandes réalisations à Jésus-Christ pour eux. La grâce de Dieu est devenue encore plus étonnante pour le chrétien. Lorsqu'il apprend la vie grossièrement méchante d'hommes et de femmes qui s'opposèrent si farouchement au Seigneur de la colline, comme c'est appelé dans le livre de John Bunyan, qui nous représente le ciel, la colline, le mont Sion. Et plus tard, ces gens-là qui étaient grossièrement méchants ont trouvé la miséricorde et le pardon de leurs péchés. Tout péché peut être pardonné, sauf un seul. C'est le refus de Jésus-Christ, le refus du Saint-Esprit. Ça, c'est le blasphème contre l'Esprit, de refuser le sacrifice de Christ. Ce péché-là n'est pas pardonné. Mais tous les autres péchés le sont. C'est quelque chose, pensez-y un instant. La grâce de Dieu. Ils ont trouvé miséricorde. Il y a Manassé dans l'Ancien Testament. Il faut lire l'histoire, je vous donne la référence seulement. 2 Chroniques 33, vous lirez. Il y a Paul aussi dans les Actes. Paul, on connaît mieux son histoire. Quelle était leur force? Quelle était leur force? Quelle était la force de Paul? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force. Pas la force de Paul. Paul n'a pas travaillé au point que sa force était tellement grande qu'il pouvait vaincre dans sa vie chrétienne. Non. C'est de laisser sa force à lui, en nous. C'est écrit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force de puissance. Pas par votre force à vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, ses armes à lui, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 10 et 11. Sa force, non pas ma force. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Où est-ce qu'on trouve la vérité? Dans la parole. Amen. La vérité pour ceinture, revêtez-la, cuirasse de la justice. Éphésiens 6, 13 et 14. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, 15 et 16. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 17 et 18. Qui sont les saints? Ce ne sont pas ceux qui ont des auréoles sur les images, mais ce sont vous et moi qui sommes nés de nouveau. Alors prions les uns pour les autres. Le lendemain, chrétien se lève de bon matin pour continuer son voyage. Mais les personnes du château le sollicitent de rester encore jusqu'au jour suivant. Une bonne chose. Continuez encore. Il y a encore besoin de formation. Le personnel du château lui dit, nous voulons vous montrer, s'il fait beau temps là, où sont situées les belles collines ici tout autour.
qui doivent encore beaucoup plus contribuer à votre consolation que même ce palais dans lequel vous avez habité pendant quelques heures. Parce qu'elles sont beaucoup plus proches du but là, que vous recherchez tant. Chrétien est consentant de rester encore avec eux ce jour-là. Elle le mène donc le lendemain sur le toit de la maison. Et lui demande de regarder vers le sud, ce qu'il fait. Aussitôt, il découvre qu'il y a au loin plusieurs collines, armées de vignobles, avec toutes sortes de fruits, de fleurs, de ruisseaux, de cascades, ce qui est fort agréable à regarder, à voir. Alors, Chrétien dit, comment s'appelle ce lieu-là? Comment s'appelle cet endroit? On lui répond qu'il se nomme le pays d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est beau de marcher avec Dieu avec nous tout le temps, hein? De toujours être dans sa présence. Peu importe où nous sommes, il est là avec nous. Ce lieu est à l'usage des pèlerins et des voyageurs comme vous, de même que cette colline-ci qui s'appelle Emmanuel, le pays d'Emmanuel. Lorsque vous y serez arrivés, vous découvrirez de là, de cet endroit-là, la porte de la cité céleste. Comme vous l'apprendront les bergers qui habitent le pays. En d'autres termes, la terre d'Emmanuel est un autre type, si on veut, de l'Église locale vers laquelle le chrétien doit s'efforcer d'entrer et de recevoir continuellement des soins pastoraux. À ce moment-là, le chrétien prend la résolution de continuer son voyage, ce que les hôtesses acceptent sans peine. Toutefois, disent-elles, entrons encore, s'il vous plaît, prenons encore quelques instants et allons dans l'arsenal. Là, elle le couvre des pieds jusqu'à la tête en armure de toute épreuve. On se retrouve au 15e siècle, là, donc l'armure est un peu différente de nos jours, encore où il serait exposé à toutes sortes d'attaques, comme on voit dans Éphésiens 6, comme on l'a lu tantôt, dans la suite de son voyage, comme il va être attaqué de toutes parts. Armé jusqu'aux dents, Chrétien marche avec ses bonnes amies vers la porte, là où il demande au portier s'il avait vu passer quelqu'un d'autre, s'il avait vu un pèlerin passer par là. Oui, répond le portier. Chrétien dit, mon cher ami le portier, lui avez-vous au moins demandé son nom? Le portier dit, oui, je lui ai demandé son nom. Il m'a répondu qu'il se nomme Fidèle. Wow! Il vient aussi de la même place où je suis né. Je le connais. C'était mon plus proche voisin. Fidèle, dites-moi pas qu'il est sur la bonne voie avec moi. Je vais le voir. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est rendu? Il est juste au bas de la colline. Si vous faites vite, vous allez le rejoindre. Il n'est pas bien loin d'ici. Il est rendu juste au bas du coteau. Eh bien, mon cher ami, le Seigneur soit avec vous, dit Chrétien, et vous bénisse dans toutes ses bénédictions pour le bien que vous m'avez fait ici, dans ce palais. Alors, ça nous fait penser aux dirigeants matures et sages que devrait avoir l'Église locale, que doit avoir l'Église locale, qui comprennent la nécessité d'une préparation défensive et offensive des chrétiens dans l'Église, avant qu'ils ne soient pleinement nommés ambassadeurs du Christ, de pouvoir être formés, enseignés, conduits. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Avez-vous reconnu votre appel dans ce qu'on vient de lire? Nous avons tous au moins un don
que le Seigneur nous a donné. Et des fois, ce sont les autres qui le reconnaissent. Des fois, on aspire à quelque chose d'autre. Puis pourtant, le Seigneur nous a donné un don. Puis on l'ignore peut-être. Et on excelle là-dedans. Le Seigneur nous a béni ce don. Alors, c'est bon d'écouter des fois nos frères peut-être un peu plus matures dans la parole qui peuvent vous conduire, vous dire, oui, j'ai reconnu en toi telle ou telle chose. Exerce-les. Peut-être que le Seigneur va t'appeler à d'autres choses après, à ce que tu désires le plus, mais pour le moment, je vois que le Seigneur t'appelle dans telle ou telle chose. L'encourager à grandir, à aller vers le but qu'il s'est donné dans le Seigneur, puisqu'il sent cet appel de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, Éphésiens 4, 13 et 14, mais que, professant la vérité dans la charité, professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. Éphésiens 4, 15 et 16. Un leadership insensible, si c'était un leadership insensible, ça permettrait malheureusement aux pèlerins qui est immature de se précipiter sans formation, non préparé, vulnérable dans le combat. Bunyan avait lui-même été un soldat dans l'armée de Cromwell, dans l'histoire. C'est un fait. Il avait bien compris lui-même la nécessité de disposer des bonnes armes pour le combat et avait sans aucun doute été convenablement bien équipé pour la guerre, John Bunyan. Alors, il pouvait bien comprendre le rôle d'un soldat. Il décrit donc Chrétien comme étant pleinement revêtu, ayant son conflit à venir, là, bientôt, avec Apollyon. La gamme d'outils de ce pèlerin était à la fois complète et aussi éprouvée. Aussitôt Chrétien se met en chemin, accompagné de discrétion, crainte de Dieu, charité avec lui, qui veulent à tout prix lui tenir compagnie pour un certain temps encore, jusqu'au pied de la colline, en réitérant avec lui leur premier entretien qu'ils ont eu avec lui précédemment. Le fait d'avoir passé du temps au palais plein de beauté, comme il vient de le faire avec ce personnel du palais, a donné aux chrétiens un goût pour la communion fraternelle, pour la fraternité sincère entre frères et sœurs, qu'il souhaite maintenant maintenir tout au long de son voyage. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, verset 25. Donc, c'est important. Il a compris cette importance de pouvoir garder contact continuellement. Il n'est pas spirituellement sain pour un pèlerin de voyager tout seul dans le désert de ce monde, de cette vie. Chrétien, il dit, la colline a été pénible à monter, mais il dit, je m'aperçois qu'elle est tout aussi, à mon avis, là, très difficile et dangereuse à descendre, parce qu'elle est en train de descendre. Alors Prudence lui dit, c'est vrai, c'est une chose difficile que de marcher dans la vallée de l'humilité. Parce que là, il rentre dans la vallée de l'humilité, où vous êtes maintenant. C'est faire quelques chutes. C'est faire attention pour ne pas faire de chute. Sans faire de chute, ou du moins sans broncher. Alors, chrétien, avec cet avertissement-là de prudence,
qu'elle vient de lui faire, marche en descendant avec beaucoup de précaution, mais ce qui ne l'empêche pas de trébucher une couple de fois, de s'enfarger, comme on dirait nous autres, une couple de fois en descendant la côte, de s'enfarger. Puis arrivé au bas de la colline, ses compagnes prennent congé de lui en lui donnant un pain, une provision de vin et quelques autres aliments, après quoi Chrétien continue son chemin. Je viens de vous citer littéralement ce qui est écrit dans le voyage du pèlerin, là, ce petit bout-là. Les autres, je fais des ajouts, j'apporte ma propre façon de raconter l'histoire en étant fidèle quand même aux faits très importants de l'histoire. Quand l'homme passe par de grandes humiliations, au dehors comme au dedans, le démon renouvelle ses plus furieuses tentatives pour détourner les pèlerins de la foi. Mais l'homme qui reste fidèle remporte la victoire. J'ai rencontré quelqu'un hier, puis j'ai aussi quelqu'un au téléphone qui m'a dit « Je suis chrétien, je passe par une base. Je passe par quelque chose d'humiliant, de difficile. » Il y a celui qui m'a téléphoné m'a dit « Est-ce qu'on peut prier au téléphone? » J'ai dit « Est-ce que vous voulez commencer? » Il dit « Non, non. » Il dit « S'il vous plaît, vous priez. » Pour moi, voyez-vous, il y a des moments où c'est très difficile. Il faut reconnaître ça. Soyons francs avec nous-mêmes. Il faut reconnaître ces moments-là de tristesse, de trébucher sur la route. Alors, je les ai pris littéralement, pas littéralement, figurativement, par la main. Et j'ai prié pour eux. Celui qui était devant moi en personne, lui, avait l'air vraiment triste aussi. Tout son langage gestuel le laissait voir. On a pu prier ensemble. On voit que c'est pas bon de faire pèlerin, de voyager seul, mais de pouvoir s'encourager les uns avec les autres. Donc, il trouve cette descente difficile, parce que c'est la vallée de l'humiliation. Et puis, rendu jusqu'à la vallée de l'humiliation, Chrétien se trouve dans une grande détresse, lui aussi. Là. Puis, il est arrivé, il aperçoit de loin le plus grand ennemi des âmes, nommé Apollyon. Juste un petit mot concernant Apollyon. C'est, son nom hébreu, c'est Abaddon, A-B-A-2-D-O-N, Abaddon, qui provient du mot hébreu. J'ai le mot hébreu écrit ici, là, mais je vais laisser faire pour ça, je ne l'ai pas mis au tableau. Ça signifie destruction ou abîme. Le nom grec qui correspond à Abaddon, c'est Apollyon. Apollyon qui veut dire destructeur. Donc, Chrétien fait face, là, il voit venir destructeur vers lui. Il est sûr, dans la vallée de l'humiliation, il voit le destructeur venir vers lui. Alors, ce nom-là est utilisé, je vous rappelle, un nom propre pour désigner l'ange exterminateur de l'abîme dans l'Apocalypse, puis aussi dans les psaumes, il est mentionné concernant le royaume des morts. Dans l'original, le mot, évidemment, est écrit en grec ou en hébreu. Donc ici, un chrétien, à l'approche d'Apollyon, se trouve saisi d'une grande frayeur, puis il se demande s'il ne devrait pas s'enfuir au plus vite, de ne pas y faire face, de résister à Apollyon, ou de résister à Apollyon. Mais en réfléchissant rapidement, vous avez deviné peut-être ce qui arrive ici. Là. Si il se tourne de bord pour s'enfuir, qu'est-ce qui arrive? Son armure le couvre juste en avant. Son armure ne le couvre pas dans le dos. Son armure est en avant. Alors il faut qu'il marche. Il faut qu'il continue. S'il tourne de bord, il est fait. Il n'y a pas d'armure dans son dos. Il n'est pas question de tourner son dos à l'ennemi qui pourrait, de ses flèches enflammées,
aisément l'atteindre et lui infliger de très graves blessures. Chrétien prend la résolution d'attendre son ennemi de pied ferme. Chrétien se dit en lui-même, il s'agit ici de ma vie. La meilleure chose à faire pour moi est de faire face à l'ennemi, puisqu'il le faut, combattre courageusement. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. C'est souvent au début de notre conversion qu'on fait face à des gens qui nous méprisent ou qui sont contre vous, qui vous laissent de côté souvent. On perd des amis, un travail, souvent. Souvenez-vous du grand combat. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Nous ferons face, vous et moi, au combat dans les prochains jours, aujourd'hui même. Soyons vigilants et soyons prêts. Qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Amen. Amen.